Ma petite lune, on ouvre ensemble la première case de ton calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, donc, on est le 1er décembre, mais on est aussi le premier dimanche de l'Avent. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'offrir cette première case. Et pour couronner le tout, c'est la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, joie, optimisme. Le Sagittaire, pour moi, c'est, voilà, il va dans une nouvelle aventure. C'est voilà, quelqu'un d'assez, ça peut être quelqu'un d'assez joyeux. Donc c'est pour ça, on va allumer d'ailleurs ensemble la première bougie de l'Avent. Super. Alors, cette première vidéo, elle sera un petit peu plus longue, histoire que je vous explique un peu le concept du calendrier de l'Avent, pour voilà, ceux qui ne me connaissent pas. Donc en fait, c'est 24 vidéos que tu recevras chaque jour par mail jusqu'à Noël. Et le 25 décembre, ben, le jour de Noël, tu recevras donc ta guidance personnalisée. Donc c'est une guidance, quelle surprise l'univers me réservera-t-il? Dans ces 24 vidéos, donc il y a des tirages à choix, comme ça va être d'ailleurs pour cette case. Il y aura aussi un live, donc j'ai préparé quelques petites surprises et j'ai aussi une invitée surprise. Mais il y a aussi des nouvelles choses quand même, parce que voilà, on innove. Il y aura des méditations, des affirmations positives, et on m'avait aussi demandé de l'initiation à la cartomancie. Donc j'ai créé 4 petits modules express. Donc il y aura 4 modules express. Donc voilà, hein, ce sera des petites vidéos, maximum 10 minutes, pour que le matin vous puissiez prendre vraiment 10 minutes maximum. Et voilà, je sais que voilà, beaucoup étaient des mamans un petit peu pressées le matin. Donc je comprends, j'ai fait vraiment en sorte que ce soit qu'on puisse l'écouter assez rapidement le matin. Je réexplique aussi le principe des guidances à choix, parce que j'ai remarqué que tout le monde ne connaissait pas. Donc en fait, les guidances à choix, tu vas avoir 3 cartes, enfin, ou 2, hein, ça dépend du mood, mais je pense en général, je suis plutôt par 3. 3 cartes, et en fonction de l'énergie de la carte, de ce qu'il te plaît, tu choisis ta carte. Après ça, une fois que tu auras choisi ta carte, tu vas dans la barre de description, il y aura une minuterie en fonction des choix. Il suffit de cliquer sur la carte que tu as sélectionnée pour écouter ta guidance. On est là pour passer un bon moment. Si ça te parle, tant mieux. Mais si tu sens que malgré quelques minutes ça ne te parle pas, ne force pas, ça reste général. Et voilà, hein, on est là pour s'amuser, pour s'éclater. Si ça ne te parle pas, bim bam boum, c'est pas grave, il y aura d'autres vidéos pour toi. Du coup, n'oublie pas de me mettre un petit j'aime, ça m'aiderait beaucoup. Un petit commentaire pour me tenir un peu compagnie, pour pas que voilà, je me sente un petit peu trop seule. Et surtout, si tu veux recevoir d'autres vidéos, si tu participes pas déjà au calendrier de l'Avent, j'ai mis le lien du calendrier dans la barre de description. Et je te dis à tout de suite pour ton tirage à choix. Je te fais des gros bisous. Alors, pour ce tirage à choix, on va aller regarder ce que cette nouvelle lune en Sagittaire t'apporte, en quoi elle est bénéfique pour toi. Pour moi, tu vois, le Sagittaire, c'est plutôt un signe joyeux, avec des bonnes ondes, un petit côté good vibes. Et je trouve que c'est aussi un signe... Alors, bon, il est connu hein, pour partir à l'aventure, pour sortir de sa zone de confort. Il accueille le Sagittaire, pour moi, c'est un signe qui accueille le changement. Il est même des fois acteur de ce changement. Et surtout, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il arrive facilement à adapter la situation. Tu vois, il prend du recul et il sait comment prendre la situation autrement. Donc, on va aller regarder qu'est-ce que cette nouvelle lune t'apporte, sachant qu'en plus, c'est fou parce que, enfin, moi, je trouve ça trop beau, que c'est vraiment le 1er décembre. Voilà, le premier dimanche de l'Avent, enfin, ça fait beaucoup de synchronicité d'un coup. Voilà. J'ai pris, pour ce faire, l'oracle de la voie astrale de Chana Liesse.
Alors, j'expliquerai dans le module un petit peu voilà, les oracles. Mais par contre, je ferai des vidéos à part qui seront disponibles sur la chaîne YouTube pour expliquer un petit peu mes choix des oracles. Enfin, voilà. Parce que là, dans la vidéo, sinon, ça va être beaucoup trop long. Mais c'est vraiment un oracle qui est top. Tu peux faire ton choix, tu peux aller directement dans la barre de description et on se retrouve tout de suite pour voir tes énergies. Je te fais des gros bisous. Alors du coup, ma petite lune qui a choisi Mars, ma volonté s'allie au courage. J'ai exprès pas trop développé dans le choix, hein, pour pas trop t'influencer. Ben là, hein, ma volonté s'allie au courage. Ben, on va faire preuve de courage, on va faire preuve d'audace. On va sortir de sa zone de confort. Pour moi, il peut y avoir des opportunités futures. Voilà, il y a des opportunités qui vont venir à toi. Et va falloir affronter ces peurs. Peut-être aussi des personnes qui te limitaient dans certaines croyances. Il va falloir dépasser ça. Parfois, ça fait peur de sortir de sa zone de confort. Ça fait peur bah voilà, d'accepter des choses. Alors, je sais pas, selon les croyances. Peut-être que, je sais pas, il y a un travail que tu as envie de saisir, une opportunité professionnelle et ça incite peut-être de l'investissement, ça incite... il y a un dépassement de soi et une peur à affronter. Et on te dit, bah, il va falloir dépasser ces peurs parce que ça va t'apporter beaucoup. C'est des opportunités où vraiment, il va pas falloir passer à côté. Peut-être même au niveau sentimental. Si, voilà, il y a une personne autour de toi, un crush, et ça fait peur des fois. Ça fait peur de se remettre en couple, on a peur de l'amour, on a peur de souffrir. Et vraiment, c'est une carte qui t'incite à sortir de ta zone de confort. Alors, pour quelques petites lunes, ça peut aussi parler d'un déplacement. Peut-être que tu as envie de voyager, peut-être que tu as envie de découvrir le monde et ça te fait peur. Il y a des croyances, peut-être en termes financiers aussi, si tu n'avais pas beaucoup de budget ou simplement partir seul, ça fait peur de partir seul. Si c'est un projet par exemple et on te dit... Vas-y, parce que c'est des opportunités qui se représentent pas deux fois et tu découvres beaucoup de choses. Mais ça demande de la volonté, ça demande du courage. On va regarder un petit peu plus, hein, forcément. On va voir du coup les conseils pour cette nouvelle lune. Pour toi qui as choisi Mars, ma volonté s'allie au courage. Waouh. Bon, il y en a beaucoup trop, mais je vais quand même regarder. Bon, tu vois, hein. Ah bah là, je décide enfin de ranger mes boîtes de pâté. J'adore ça. Cet oracle, hein, il sera aussi en description. Ne remets pas à demain. Demain, j'arrête les croquettes. Bon, on te dit, vas-y, quoi. Hein. Franchement, ça peut pas être plus clair. Il y a une action à faire, là, pour moi. Mars, de toute façon, c'est la planète de l'action, pour moi. C'est aussi le mardi, si tu suivais le planétoscope. Mais c'est vraiment... ça peut être au niveau sentimental. Mais je vais pas tout prendre. Ça peut être au niveau sentimental, mais c'est simplement aussi de suivre les élans de son cœur, de s'écouter et ouais, ne fais pas de suppositions. Ne fais pas de suppositions. Va plutôt lui poser la question patience. Ok. Ouais, il y a beaucoup de peur, de croyances. Peut-être que, alors, sentimental, professionnel, tu mets en fonction de ta situation, ce qui t'inspire le plus, là, à l'instant T. Mais peut-être, encore une fois, il y a ces croyances. Je vais pas y arriver, je vais me faire jeter, je vais, voilà, au niveau professionnel, je vais échouer. Et on te dit, voilà. Alors, patience, dans le sens où parfois on voit pas les résultats tout de suite, mais en planifiant, mais pour moi on te dit vraiment de poser cette action. Peut-être qu'il y aura besoin de planifier, peut-être que ça va prendre un petit peu de temps, mais ça en vaut la peine. On te dit vraiment que ça en vaut la peine. Il faut le faire et pas attendre, voilà, ne pas remettre à demain, c'est, voilà, comme le port-salut, c'est écrit dessus. Mais vraiment, ça va se construire dans le temps et surtout, voilà, tu vas récolter, même si ça peut être un peu plus long. On te dit vraiment d'y aller et tu vas récolter. Courage. Voilà, la victoire, elle est proche. Tu vois, on te dit, voilà, ça va être...
voilà, ça peut être difficile. De toute façon, sortir de sa zone de confort, c'est jamais facile. On se trouve toujours un petit peu des excuses. Mais voilà, il faut y aller. C'est pas évident, j'adore ce choix. J'adore ce choix déjà. Et oui, c'est vrai que ça met du temps. C'est parfois fatigant quand on construit quelque chose et qu'on voit pas tout de suite là, je dis ça pour le professionnel surtout, on voit pas tout de suite les résultats, mais on te dit patience, ça va aller. Et pour le sentimental, ben c'est pareil, hein, une relation, ça se construit pas en 5 minutes, ça prend du temps. Mais si tu demandes pas, tu sauras jamais. Tu sauras jamais ce que la personne, elle pense. Tu sauras jamais, ben voilà, hein, ce qu'elle ressent pour toi. Donc, voilà. Voilà, voilà. On va voir un petit peu avec un autre oracle, les petites affirmations. Avec l'oracle des 4 accords Toltec dans ta situation. Allez, pour toi qui as choisi Mars. Ah, ignorer les opinions d'autrui, je le sentais un petit peu ça. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Faut pas se laisser influencer par la vie des autres. Tout à l'heure, je t'ai dit, ce sera peut-être même vaincre des personnes, entre guillemets. C'est simplement de pas écouter l'opinion des autres, ne pas écouter les croyances des autres aussi, parce que c'est leur vie, c'est leur croyance. J'étais tombée un jour sur une vidéo, alors je sais plus de qui c'est, mais voilà, des fois j'ai des phrases qui me marquent, qui disait quand tu as peur de passer à quelque chose, regarde la vie de la personne. Est-ce que voilà, ce que la personne a construit, ça te plaît? Est-ce que ça correspond à ta vie? Non. Ben voilà. Alors pourquoi est-ce que tu écoutes des personnes où ben leur vie ne te satisfait pas entre guillemets? Je sais plus qui a dit ça. Je crois que c'est Chloé Bossum, un truc comme ça. Je suis pas sûre de l'info. Mais en tout cas, voilà, de pas écouter voilà, l'avis des autres. Et que si quelqu'un a une croyance ou une façon de voir les choses, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Voilà. Parfois aussi, quand on sort de sa zone de confort, il faut accepter qu'on ne plaira pas à tout le monde. Accepter que si tu choisis ça, ça peut être le regard des autres. Accepter si cette personne, ce travail, ça plaira pas à tout le monde. Tu ne plairas pas à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à accepter. Créer le paradis sur terre. Que votre parole soit impeccable. T'as la possibilité, pour moi, de créer quelque chose qui te correspond totalement. Cette nouvelle opportunité, cette nouvelle chose, ça va t'apporter à toi, mais ça va aussi apporter peut-être au collectif. Ah, c'est marrant. Si c'est professionnel, par exemple, ton travail, le projet que tu retardes, va beaucoup t'aider toi, mais va aider aussi énormément de personnes. Oui, ça va pas plaire à certaines personnes, mais ça va pas plaire... Voilà, peut-être que c'est des proches qui ont peur pour toi, mais ça peut être aussi des personnes voilà, qui sont coincées dans leurs propres croyances. Et toi, tu auras cette possibilité-là aussi de t'entourer plus de personnes qui vont penser comme toi et à qui tu vas apporter quelque chose. Il y a vraiment ça. Tu as la possibilité, tu vois, de sortir de cette zone de confort, de sortir de cet entourage peut-être qui a une vision pas positive de la chose et de mettre... et de mettre un petit peu de lumière dans ton monde. Voilà, ce sera quelque chose de lumineux pour toi. J'en prends une dernière ici et après je vais prendre un petit rituel, sinon je vais dépasser en niveau du temps. Je sais que je parle beaucoup. Voilà, j'autorise les autres à être eux-mêmes. Ah, c'est marrant. J'aime les autres en les autorisant à être qui ils sont. En apprenant à m'accepter, j'apprends aussi comment accepter les autres. Ok, donc accepter que les autres n'auront pas... tu pourras pas changer le regard de ces personnes qui ne pensent pas comme toi. Accepte cette part-là, accepte que ces personnes ont un regard différent de toi, ont des croyances différentes. Mais il faut quand même que tu acceptes cette part-là, que toi aussi tu as un regard différent. Accepter cette part, s'accepter totalement.
J'apprends aussi comment accepter les autres. Donc, il y a aussi peut-être toi une part, ne pas rejeter les personnes qui pensent différemment que toi. Parce que ça t'apprend quelque chose aussi. De pas te conformer à eux, être dans ton unicité, mais ne pas te couper d'eux aussi, parce qu'ils peuvent aussi t'apporter des choses. Comme par exemple se remettre en question. Tu vois, sur certaines... Oula sur certaines façons, certaines croyances. Et ils peuvent aussi t'apporter des idées, parce que des fois, tu te dis, ah, ils pensent comme ça. Ça, voilà. Là, je l'ai vu au niveau professionnel, mais ça peut être aussi sentimental. Voilà, courage. Ben, franchement, tout va dans le sens. Hein. Œil de tigre, courage. Ben, tu peux prendre une bougie jaune, mais si tu prends une bougie blanche, moi je dis toujours que c'est l'intention qui compte. Ça peut être un petit rituel que tu peux dire pour t'apporter ce courage pour sortir. Tu peux aussi porter un œil de tigre en pierre pour t'aider. En plus, c'est dimanche aujourd'hui. Ah, j'adore. Bref, pour t'aider un petit peu à pas écouter les autres, à protéger tes énergies du regard des autres, etc. Œil félin, regard perçant, tu vois ce regard-là. De mes instincts, j'apprends, donc on s'écoute, qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Ah, ça peut pas être plus simple que ça. On sort de cette épreuve, on sort de cette peur, de ceux qui nuisent un petit peu ses envies, qui te coupent l'élan, et on vit sa vie, quoi. On prend le courage de vivre sa vie. Voilà, je te fais des gros bisous. Alors, pour toi, ma petite lune qui a choisi Uranus rétrograde. J'économise mon énergie en prévision du futur. J'avoue que je ne sais pas en quoi il y a Uranus en ce moment d'ailleurs. Je sais que Mercure rétrograde, ça, si on ne le sait pas, c'est qu'on n'a pas Internet. En tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup dans mon feed que Mercure rétrograde. Mais voilà, hein, quand une planète rétrograde, ça incite toujours à faire pause, à prendre un peu de recul. Là, j'économise mon énergie en prévision du futur. Peut-être que tu peux ressentir en ce moment beaucoup de fatigue, hein, de la nervosité. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens seule, tu t'es peut-être un peu replié sur soi-même, enfin sur toi-même. Mais peut-être parce que tu as besoin en ce moment de ce petit temps de répit, de ce petit temps solo, pour un petit peu te préparer dans tes projets futurs. Peut-être que c'est aussi une carte qui te dit, voilà, sois pas trop radical, prends ton temps. Voilà, t'as besoin de ce petit temps à part. Aussi, attention, hein, on économise son énergie. Attention à sa santé. Voilà, je fais pas de tirage santé, mais voilà, on dit attention à son énergie, donc attention à soi. On se repose. Et peut-être que tu as besoin d'extérioriser un petit peu cette fatigue, voilà, cette nervosité. Selon comment ça te parle, certains, ça va être en faisant une activité créative, du sport, voilà. Pour moi, là, cette carte, elle incite un petit peu au repos et juste un petit peu prendre de recul, mais parce que plus tard, on va avoir besoin de cette énergie. Alors, ça peut être pour un projet, au niveau sentimental, voilà, pour des actions, parce que peut-être qu'il y aura des choses à préparer, mais là, on est plus sur d'abord, on se repose, d'abord, on prend soin de soi, et après, on voit ce qu'on fait. Donc, attention. Voilà. J'ai tout fait tomber. J'ai tout fait tomber par terre. J'avais déjà prendre du recul, hein, donc qui était tombé, mais je ne l'ai pas prise du coup. Voilà. Allez, pour ma petite lune qui a choisi Uranus rétrograde. J'ai un petit peu plus de mal à saisir là. Je prends un petit peu plus de temps.
Alors pour moi, il y a quelque chose effectivement qui peut s'arrêter. Mais ce sera quelque chose qui sera bénéfique pour toi. Ça peut être une croyance, quelque chose qui se répétait. Ça peut être aussi un travail, un contrat. Ça peut être une addiction qui t'empêchait d'être dans la spontanéité, qui t'empêchait de... Ouais, peut-être que ces derniers temps, tu te sentais peut-être bloqué dans une situation. Voilà, tu te sentais un petit peu... Alors ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Je le sens dans plusieurs... Peut-être même dans plusieurs aspects de ta vie. C'était en mode rétrograde, quoi. Ça n'avançait pas. Et peut-être que tu t'étais enfermé, voilà, dans une croyance et peut-être même une addiction. Ce qui fait que, voilà, quand on pense beaucoup, quand on réfléchit beaucoup, ça peut un peu nous enfermer. Mais c'était une phase importante que tu avais besoin de passer pour comprendre, pour prendre du recul sur ta situation et surtout pour être plus dans l'action par la suite. Moi, je le sens vraiment comme ça. Peut-être que ce que tu es en train de vivre actuellement, ça va t'aider par la suite. Peut-être qu'il y aura une compréhension. C'est difficile un petit peu à expliquer ce que je ressens. Il y aura une compréhension qui va aider les autres. C'est-à-dire que ce passage-là, que ce soit professionnel ou sentimental, peut-être que ça va t'aider. Alors, je sais pas, peut-être que tu es dans l'aide, dans la santé, dans l'aide aux autres au niveau professionnel, mais c'est pas forcément le cas. Peut-être ça va être auprès de tes amis, mais il y aura une compréhension qui va t'aider toi, bien sûr, mais qui va aussi aider d'autres personnes. Là, je ressens un petit peu comme si qu'il y avait une leçon de vie, entre guillemets, et qui va, toi, te débloquer dans ta situation, parce que toi, tu vas voir beaucoup plus clair, il y a un succès. Donc, tu vas réussir à sortir de cette attente interminable, de cet isolement, de ce sentiment un petit peu de blocage. Ça va beaucoup t'aider toi, mais tu vas aussi aider une personne en particulier. C'est ce que je ressens. On va voir. On va voir un petit peu plus avec deux oracles. Tu vois, ça tombe par terre. Hein. Ça veut pas, ça bloque. Mais peut-être parce que, voilà. Alors peut-être que tu fais aussi beaucoup, et là, aucun jugement de ma part, beaucoup de tirages, beaucoup de questionnements à l'extérieur pour comprendre ta situation, pour comprendre pourquoi ça n'avance pas. Et voilà, mais c'est parce que tu as besoin un petit peu de ce temps-là, toi, cette petite pause-là, pour comprendre les choses. Tu vois, là même moi, j'ai un petit peu plus de mal à développer les choses, être dans la compréhension, mais parce que tu as besoin de comprendre les choses, je pense par toi-même. Ça, c'est normal, c'est parce que tu as besoin de ce temps de repos. Des fois, on veut accélérer les choses, mais ce temps-là, voilà. Donc la carte qui était tombée par terre, permettez à votre vie de se transformer. Fais pas de suppositions. Il y aura ce succès, tu vas réussir à comprendre, à avoir cette compréhension-là, à aller de l'avant, tu vas y arriver. Mais pour moi, c'est un peu sortir d'une illusion. Faudra, entrer un petit peu dans l'amour, entrer dans la compréhension, que ta parole soit impeccable. Devenez un mage blanc. Mais ça peut être vraiment... Alors, certains seront peut-être dans la spiritualité, dans l'aide aux autres, quelque chose comme ça. Parce que pour moi, voilà, tu vas apporter par la suite... tu vas aider, hein, tu vas aider les autres. Pour moi, c'est vraiment ça. Poser des questions. Ouais, pour moi, c'est encore trop tôt pour avoir cette compréhension. On ne sait pas encore tout. Pour moi, il y a un apprentissage cette nouvelle lune, elle va t'aider à te poser des questions, à peut-être, il y aura peut-être une formation, il y a encore des choses à apprendre pour moi. Pour pouvoir apporter, voilà, j'ai vraiment là cette illumination, cette compréhension,
Cet amour, alors ça peut être en sentimental, peut-être que tu as encore des compréhensions à avoir au niveau d'une relation, ça peut être au professionnel, peut-être que tu as besoin d'une formation. Mais pour moi, ça va pas être tout de suite. Ça va pas, on va pas avoir, voilà, au niveau sentimental, il y aura pas une relation tout de suite, ça va prendre du temps. Au niveau professionnel, voilà, pour moi, il y a une formation. Ça peut être une formation ou ça peut être simplement, voilà, on n'a pas encore toutes les clés. Peut-être que tu as envie de saisir une opportunité. Ça peut aussi être une reconversion professionnelle, mais tu n'as pas encore toutes les clés. Ça va venir. Laissez derrière vous la tristesse et les drames. Voilà. C'est peut-être ça, cette addiction-là. Hein. On est encore trop focus sur le passé. On est encore trop focus sur les déceptions du passé. Et on te dit... alors, il y a une compréhension encore en lien avec le passé. Ça, c'est sûr pour moi. Donc, des choses à comprendre. Mais ça va être aussi peut-être d'arrêter de se battre. D'arrêter d'être dans la fuite. D'arrêter d'être... de se méfier. D'être dans la méfiance. Il y a encore des comportements, voilà, qu'on a besoin... Ah. Évertue à connaître la vérité. Ah, alors ça, c'est très précis. Alors, pour certaines personnes, ce passé-là, soit professionnel, sentimental, il y a pu y avoir des complications. Peut-être il y avait des personnes, voilà, qui parlaient, qui disaient des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Peut-être que jusqu'à présent, tu n'avais pas pris la parole dessus. Et peut-être que, voilà, ce petit temps-là, ça te permet aussi, toi, de mettre les choses au clair. Peut-être que ce sera peut-être le moment de dire stop, de dire attendez, non mais, ce qui a été dit, alors ça sera très spécifique, je pense. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être qu'il est temps alors, toi, de connaître la vérité, de voir la situation telle qu'elle est vraiment, et surtout la montrer aux autres telle qu'elle est vraiment. Peut-être il est temps de dire, voilà, il y avait peut-être une vision des autres qui ne t'appartenait pas. Peut-être que tu étais coincé dans un passé, les gens, ils te disaient, mais attends, t'as fait ça, 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 donc ça veut dire que t'es comme ça. Et on te dit, mais non, en fait. Oui, alors, faut d'abord, des fois, il faut se pardonner. Alors, c'est très précis. Hein. C'est très précis, je sens vraiment... peut-être qu'on a du mal encore à se pardonner de certaines choses du passé, alors que ce soit pro ou sentimental. Et toi, tu sais que, voilà, c'est pas parce que t'es perçu comme ça. Voilà, on a le droit d'évoluer, on a le droit de changer. Même si ça prend du temps, même si voilà, tu vois, il y avait la bonne résolution. Moi, je focus vraiment sur cette carte. Ça s'arrête, c'est fini, tu n'es plus cette personne-là. Et je pense que c'est ça, tu as besoin de rentrer dans l'amour, tu as besoin... Voilà, il y avait une illusion et toi, tu vas rentrer dans l'amour, tu vas rentrer dans ce nouveau travail, cette nouvelle façon de voir la vie, la personne que tu es réellement. Là, c'est vraiment... évertuez-vous à connaître la vérité. C'est vraiment pour moi, il y avait une illusion, il y avait une blessure du passé, il y avait un ancien toi et ça te correspond plus, peut-être que les gens sont restés là-dessus, mais tu t'en fous, tu t'en fous, toi tu sais qui tu es, et je te dis, il y a encore cette compréhension, moi je ressens vachement... cette compréhension-là, tu vas aider les autres par la suite. En sortant de cette addiction-là, peut-être que c'est... tu vas peut-être aider des personnes à se reconvertir, tu vas peut-être aider quelqu'un à lâcher un travail, peut-être que tu vas aider quelqu'un à voir la situation différemment. Mettez fin aux rumeurs et à la médisance. Il y a des gens, voilà, là je suis désolée, mais il y a des personnes, là clairement, qui n'ont pas une bonne vision de toi. Et ça, bah voilà, on va, stop, on va rétablir la vérité. On va rétablir la vérité. Allez, j'avance un petit peu, mais c'est vrai que là, ça a été assez spécifique, ça a été un petit peu plus long, un peu moins fluide. Parfois, c'est comme ça aussi. Parfois, le message n'est pas toujours très fluide sur le moment. Je suis libre d'être moi-même. Ah,
Et ben tu sais quoi, le Sagittaire, là je trouve, en tout cas sur la deuxième énergie, que ça nous pousse un peu à notre unicité, à être soi, hein, à son indépendance. Je le vois vraiment comme ça, cette nouvelle lune. Je me vois comme un être libre. Je suis libre dans mon esprit, je suis libre dans mon corps, je suis libre dans ma vie. Ok, ça c'est par rapport à ce passé. Par rapport à ce travail, à ces schémas, on t'enferme. Là, je sens vraiment comme si on était enfermé dans une boîte avec des croyances, peut-être des personnes, etc. Et là, on sort de ça. Peut-être que c'est l'addiction, ça peut être aussi simplement des pensées parasites. De se dire, bah voilà, c'est cette personne, c'est ce travail, c'est ce... Voilà. L'addiction, ça peut être la nostalgie aussi. Voilà. Et il y a des rumeurs, voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui se disent « Non, mais elle dépassera jamais ça, elle restera toujours avec cette personne, elle retournera toujours, voilà, avec ce travail, de toute façon, elle dit toujours qu'elle veut changer, ou il, mais elle changera pas. » Il y a des choses comme ça. Et toi, tu sais que tu mets ton temps, tu sais que tu es en train de comprendre, et par la suite, tu pourras même aider des personnes à faire ça. C'est vraiment spécifique. Voilà, on se libère. On se libère de ces pensées négatives. On se libère. Je suis même libre dans mon corps. C'est fou, ça. Ça va peut-être déclencher... Il y a peut-être aussi un truc au niveau énergétique. Se détacher énergétiquement d'une personne. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Je suis libre dans ma vie. Mais tu fais ce que tu veux. Alors là je suis en colère pour toi, là. On y va, quoi. On va... Là, c'est vraiment ça. Voilà, quoi. On tape du poing sur... Je savais qu'il fallait pas que je tente une expression. Lune, intuition. Des enseignements cachés aux vérités voilées. La lune argentée pour m'éclairer. Révèle-moi tes secrets. Voilà. Bah, je suis en train de dépasser. Il faut que je m'active. J'avais dit que je dépassais pas. Voilà. À connaître la vérité. Pour l'instant, tu as du mal à suivre ton intuition. Il y a encore des enseignements que tu as à comprendre. Ça, c'est ce que je te disais. Et avec une bougie blanche ou une bougie argentée, ça peut t'aider à voir ce que tu n'arrives pas à comprendre. C'est pas forcément des secrets. Ça peut être des secrets qui vont être révélés, mais pas de panique. Ça peut être simplement toi qui vas avoir une nouvelle compréhension ou une nouvelle façon de voir les choses. Ou peut-être là, bah, mettre la main sur ces personnes-là qui te bloquent un petit peu. Cette compréhension-là. Hop, hop, hop. Maturité, ok. Saturne, astre de profondeur. Illumine mes expériences. Voilà, ça je t'avais dit. Voilà, ok, ok. Illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens. Et de cette hauteur, j'en comprenne la valeur. Voilà, il y a une compréhension dans le passé, il y a une compréhension dans une expérience. Voilà, c'est vraiment ça. J'adore quand c'est fluide, finalement. J'ai mis du temps, là. J'avoue que ce tirage était un petit peu plus complexe. Mais voilà, parce que ça demande de la maturité. Ça demande du temps. Ça demande... Ouais, ça demande du temps. Faut être patient. Ben voilà, j'espère que ça t'aura parlé. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Alors, pour toi, ma petite lune qui a choisi le scorpion. J'accepte de me transformer et de renaître. Voilà, c'est clair, hein. Là, on a besoin de transformation. On a besoin de renaître de ses cendres. Là, pour moi, ton tirage, c'est d'accepter qu'un chapitre prend fin. Ça va être le moment parfait pour changer de cap. Ça va être le moment de lâcher ce qui ne nous convient plus. Voilà. Pour moi, on clôture. Là, on est dans l'action, mais dans l'action de clôturer. Voilà. Le scorpion, ça peut être aussi un signe qui est dans la rancune. Un scorpion, hein. J'avoue que je vois des fois un petit peu plus ses ombres que ses bons côtés, le scorpion, mais c'est propre à chaque. Il est intense, ce scorpion. C'est quelqu'un d'intense. Enfin, c'est un signe intense pour moi, le scorpion. Il est intense quand il aime, il est intense quand il ressent, il est intense quand il est dans la séduction. Mais il est aussi intense quand il a des rancunes. C'est très marrant. Là, j'espère que je ne suis pas restée dans l'énergie du 2. Je vais voir un petit peu quand je vais tirer des cartes. J'accepte de me transformer, de renaître, de lâcher ce qui ne convient plus, de lâcher aussi des fois les colères ou des choses qui ne nous appartiennent plus. Voilà.
on renaît. Je pense c'est le moment pour déconstruire, pour reconstruire. Pour moi, je pense que, on va voir, mais je pense qu'on est plutôt clair dans la situation. On va voir. Est-ce que tu sais déjà sur quoi est-ce qu'on est plutôt dans une phase d'action, une phase de réflexion? Je demande l'harmonie ici et maintenant. Tadam! Pardon. Ouais. Non. Pour moi, c'est maintenant. Pour moi, tu as besoin de retrouver tes énergies. Ouais. Il y avait peut-être des conflits. Humour à l'envers, vive le cirque. Ouais, on avait du mal à... Ouais, à se détendre. Hein. Là, c'était vraiment... Des fois, je le vois un petit peu comme ça aussi, le scorpion. Apprendre un sujet, cette personne est digne de confiance. Ouais, ça, c'est beau, ça. Notre contrat est validé. Ah, c'est parfois plus simple qu'il n'y paraît. Responsabilité. Tu es responsable. Purification. Ok. Tu vois, et là, j'ai envie d'harmoniser, tu vois, j'ai envie de tout mettre en place. J'en prends une dernière d'ici, et après, je vais voir avec le reste. Tout peut changer en un instant. Ah, c'est marrant, ça. Être honnête avec soi, c'est marrant. Pour moi, je pense que tu sais où tu en es. Tu sais ce qui ne marche plus. Tu sais en quoi tu peux, j'allais dire, actionner ta vie. En quoi tu peux effectuer ce changement. T'as besoin de remettre de l'ordre. T'as besoin de... Je le sens un petit peu au niveau sentimental. Mais pour moi, j'ai pas encore assez de... Parce que là, est-ce que je vais prendre plutôt celui-là? Non, je vais prendre celui-là directement. Non. Je vais quand même en reprendre une d'ici. Je le vois au niveau sentimental. Peut-être que... on a du mal à... Qu'attends-tu? Tu es prêt, voilà. On se sent... On est trop sérieux. C'est marrant parce que là, je sens un peu plus l'esprit de la Vierge que du Scorpion, quoi. Peut-être que tu es Vierge et voilà, besoin d'organiser tout, machin. Et peut-être que là, je le sens dans une situation, il y a peut-être eu... Alors, je le sens au niveau sentimental, ça peut être pro, hein. Tu arranges en fonction d'eux. Mais je le sens plus au niveau sentimental. Il y avait une vision des choses dans le passé, etc. C'est assez marrant parce que j'ai un peu l'impression que ça, c'est dans les 3 choix. Mais là, pour moi, c'est... Comment expliquer ça? On a envie d'aller vers une personne, mais on veut tout structurer. Peut-être qu'on se dit tout de suite, bah voilà, si je me mets avec quelqu'un, ça va être ça, ça, ça et ça. J'ai besoin de faire ça, ça et ça et ça. Je sais pas moi, ça y est, on se rencontre, on fait ça, on fait des enfants, machin. Et là, en fait, on te dit, t'as besoin, c'est ça qu'il va falloir déconstruire parce que tu as besoin d'avoir plus de simplicité, plus de spontanéité. Peut-être prendre les choses avec... entre guillemets, humour, c'est être dans la détente, être dans l'amusement, plutôt que d'être dans la planification, et voilà quoi. On te dit, arrête de te prendre la tête. Vas-y. Là, pour une personne, si tu te poses une question au niveau sentimental, est-ce que cette personne, ouais, est-ce qu'elle joue, est-ce que machin... Tu vois, le Scorpion, c'est aussi ça. Le Scorpion, c'est la sensualité pour moi. Le Scorpion, c'est la séduction, c'est de la puissance, et... c'est plus simple que ça, en fait. Ta situation, elle est plus simple que tu ne te la compliques. Tu peux y aller. Tu es prête. Ou prêt, pardon. Tu es une personne prête. Alors, faut accepter que des fois, quand on se lance dans quelque chose, oui, c'est vrai, ça peut être difficile parce que ça peut disparaître. Ça peut ne pas marcher. Au niveau sentimental, ça peut aussi...
voilà, la personne, mais ça veut pas dire que cette expérience n'a pas quelque chose à t'apporter. C'est vraiment ça que je ressens. Mais tu peux y aller, notre contrat est validé, tu avais besoin, alors c'est professionnel, et que tu t'inquiètes d'une nouvelle situation qui arrive, lâche ses croyances, quoi. Au niveau professionnel, si c'est un duo, là je sens un duo. Si c'est une personne, arrête cette méfiance, vas-y. C'est au niveau sentimental, on te dit, mais ça peut être beaucoup plus simple. Ça peut être simple, ça peut être fluide, ça peut être de l'harmonie, mais il faut pas... si maintenant, tu peux aussi demander à tes guides, voilà, de t'aider à voir ça avec plus de simplicité et à te sentir plus fluide dans ta situation. Tu peux demander de l'aide à tes guides par rapport à ça. Mais pour moi, tu peux y aller. C'est vraiment... on y va, quoi. On accepte que l'ancien chapitre est clos et on y va. Là, pour moi, dans d'autres choix, c'était un petit peu plus long, etc. Là, c'est vas-y. Là, je pense que la situation, elle est déjà là, pour moi. Si ça te parle pas, c'est pas pour toi. C'est une personne qui est déjà là, c'est une opportunité qui est déjà là. C'est pour moi, je vois plutôt un duo ici. Et on te dit, mais vas-y, quoi, qu'est-ce que t'attends? Let's go. Here we go. Du coup, voilà. Je fais pas toujours dans l'ordre, hein, je le fais dans ce qui m'appelle. Hein, ça. Hop. J'oublie mes problèmes et je dors paisiblement. Ah, c'est marrant. Je libère mes peurs et mes problèmes. Je ne sens que la paix. Dans mon esprit et dans mon corps, tandis que je sombre dans le sommeil. Ah, c'est un peu ça avec... je prends ça avec recul, je prends ça avec dérision. J'oublie mes problèmes et je dors paisiblement. Alors, peut-être qu'on cogite tellement ici qu'on se fait des nœuds au cerveau, on a du mal à dormir. On a du mal à voir ça plus simplement. On a peut-être du mal à accepter aussi que les choses changent. On a du mal aussi peut-être à accepter que... Voilà, l'impermanence de la vie. Ça crée des nœuds. Ça crée des peurs. Et on te dit, voilà, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a besoin voilà, ça va aller, quoi, ça va s'arranger. S'il y a un problème, ça va aller. Et si au niveau sentimental, voilà, c'est un petit peu tendu en ce moment, où voilà, il y a des peurs et des croyances, souffle un bon coup parce que ça va aller. Cette personne, là ça parle pas des situations toxiques non plus, par contre, hein, ça, voilà. Mais on te dit... Là, pour moi, c'est plus des peurs spécifiques qu'un gros blocage. Hein. C'est pas une personne toxique qui fait que te rejeter, machin. Ça non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Là, c'est vraiment, voilà, une personne en qui on peut avoir confiance. Cette personne, elle est digne de confiance. C'est une personne qui est favorable pour toi. Alors, fais toujours de ton mieux, d'accord? Concrétisez vos idées. Ok. Ça va parler à des personnes qui ont du mal à acter leurs décisions. Voilà. Ça peut être, par exemple, au niveau sentimental, il y a un crush, on n'arrive pas à passer à l'étape suivante. Au niveau professionnel, bah, il y a un duo, on a plein d'idées, on se méfie, on a plein. Moi, je vois beaucoup de personnes qui cogitent le soir parce qu'ils sont pleins de scénarios. Voilà. Et ben, il est temps de concrétiser ça, il est temps... au niveau sentimental, au lieu de se faire des films, on y va. Là, pour moi, on est prêt. Hein. Ici, tu es prête. Il y aura beaucoup moins de cartes, je pense, pour ce tirage. Il faut que j'accélère aussi. Hop. Entretenez votre foi. Ah bah voilà, on a besoin d'y croire. Là, pour moi, c'est nos croyances, c'est notre peur. Pourquoi je crie? C'est notre croyance, c'est notre peur. T'as besoin d'y croire. Mets de la foi. Ça va fonctionner. Ouvre-toi. Ouvre-toi à ces personnes, à cette personne. Ouvre-toi à ce projet parce que c'est positif pour toi. Cette personne, elle est positive. Et au lieu de te faire des nœuds en te disant non, ça va pas marcher, ça va pas, nana. C'est plus simple. Vas-y. T'as besoin d'y croire. Il y a besoin d'avoir de la foi. Il y a peut-être besoin de demander de l'aide à ses guides aussi. Peut-être demander de l'aide à une personne
Ah, j'ai eu un message comme ça. S'il y a une personne que tu te dis, cette personne, elle pourra m'aider, mais j'ose pas y aller, j'ose pas demander parce que, voilà, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, nanani, nanana. Prends ça avec du recul et la personne, elle va t'aider. Ça peut être aussi de demander de l'aide, d'oser demander de l'aide. Réalité, bon. Terre au ventre arrondi, de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Ok. De donner réalité à ses rêves, d'y aller. Ah, Alors, ce sera très spécifique, encore une fois. Il y a peut-être une ou deux personnes qui hésitent à devenir parents. Voilà. Peut-être par des peurs, etc. Et on te dit si tu es prête. Ou prêt. Voilà. Ça peut être parent, devenir parent, ça peut être aussi d'un projet, hein. Voilà, hein, des fois, ou d'un animal de compagnie, que sais-je. Mais voilà, il y a besoin d'acter ça. Attirer. Lune, la robe argentée que tu revais, fait honneur à ta beauté, sous ton autorité, joyeux et palais, ne saurait résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Ah! Ça, et tu sais quoi, avec entretenez votre foi et harmonie, demandez. J'avais vachement aussi le pouvoir de la manifestation. Voilà. Je sais pas si je l'ai dit, tu peux prendre une bougie blanche, verte. J'ai dit toutes les couleurs. Verte et là, blanche. Mais pour moi, voilà, c'est de l'attention, c'est d'y croire, c'est de la manifestation. Donc voilà. Donc ça peut t'aider à manifester cette réalisation que tu souhaites. Que ce soit au niveau professionnel, pour moi c'est du duo. Donc partenariat, professionnel, sentimental, croisi. Et ça va aller quoi. Je sais que ça a l'air simple comme ça, mais pour moi c'est déjà... c'est peut-être... En tout cas c'est dans ta tête déjà. C'est déjà dans ta tête. Si c'est pas encore tout à fait dans la réalité, c'est déjà dans ta tête. Donc maintenant on le crée. Voilà, je te fais des gros bisous, je suis désolée, j'ai dépassé. Je te fais des gros bisous. Et dis-moi en commentaire si ça t'a parlé.